Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les énergies en ce moment? D'abord, on a clôturé le portail le 23 et puis en même temps, simultanément, on a vraiment cette énergie de la pleine lune du 27 qui s'installe et qui s'installe très très fort. Alors, ce qu'on m'a montré dans l'énergie, c'est qu'il y a vraiment un travail d'équilibriste, j'entends. Il y a vraiment un travail entre l'énergie masculine, l'énergie féminine. Je rappelle qu'on a tous les deux énergies en soi. Et ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment des fréquences, des vibrations qui arrivent par vagues. Quand on est très sensible, vraiment si vous êtes hyper sensible aux énergies, vous pouvez vraiment avoir l'impression qu'il y a vraiment, on ressent qu'il y a une grosse vague d'énergie qui arrive. Si on est moins sensible et que c'est moins palpable, on peut avoir la sensation qu'il y a quelque chose qui nous dérange ou qu'on capte pas. Ça peut être assez irritant même comme fréquence. On peut avoir l'impression d'être agressé par une énergie qui arrive, quelque chose qui est sous-jacent qu'on ne comprend pas. Alors, ce qui se passe, c'est que vraiment, l'énergie qui est plutôt féminine, elle a tendance vraiment à nous emporter très haut. Et à nous donner ce côté un petit peu distrait, de ne pas faire les choses, pas mettre les choses à la bonne place, pas trouver les bons mots, arriver dans une pièce, faire quelque chose et en fait on se rappelle plus de ce qu'on est venu faire, enfin un petit peu ce genre de choses. Tandis que l'énergie masculine, elle a tendance à être beaucoup plus dans l'agacement, l'irritation, avec vraiment peut-être des accès un peu de colère. Il peut y avoir des clashs qui sont assez importants avec ce côté vraiment irritable, de trop plein, de j'en peux plus, et le moindre truc m'agresse ou c'est insupportable. Mais il y a vraiment ce travail énergétique qui est en train de se faire. Donc, on peut vraiment se rendre compte en fonction de soi et de ses propres ressentis quand est-ce qu'on est en train de travailler quoi, parce qu'on nous demande vraiment d'être, comme d'habitude, aligné. Mais c'est important parce que ça nous permet de vraiment faire un travail qui est complètement en conscience sur ce qui est en train de se passer. Ensuite, on peut vraiment avoir le mental qui travaille aussi beaucoup, avoir des pensées, en fait, avec des pensées qui sont récurrentes, avec cette idée de ne pas arriver à stopper son mental, d'avoir plus de difficultés à se concentrer, peut-être plus de difficultés à méditer, peut-être plus de difficultés à dormir, à s'endormir, à lâcher prise, parce que le cerveau, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de faire du nettoyage et du tri. On garde pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est utile? L'image qu'on m'a montrée aussi aujourd'hui en préparation de cette météo énergétique, c'était on montrait vraiment, c'est comme si on allait ranger la cave ou le garage, où on se dit bon bah voilà, il va falloir trier, qu'est-ce que je garde pas, est-ce que c'est utile? Et ça, puis ça fait longtemps que ça traîne et je l'ai gardé en disant bon bah ça servira un jour, et puis en fait non, finalement on va laisser tomber, voilà. Donc c'est un peu ce qui se passe aussi au niveau du cerveau. Alors ça peut engendrer une fatigue aussi qui peut être importante, qui est moins une fatigue physique de ce qu'on a vécu précédemment, vraiment de ce 11 au 22 avec le portail, que là ça va être plutôt une fatigue mentale. Donc il y a toujours cette idée de suivre évidemment le mouvement énergétique que ça représente. Ce qu'on est en train de travailler, c'est ce système de jauge en fait entre les énergies qui tendent à aller plus d'un côté, plus de l'autre. C'est toujours une idée de préparation de ce qui va se passer avec l'entrée des énergies en 2024, où en fait quand on va rentrer dans les énergies de 2024, et j'expliquerai ça quand ce sera le moment, mais il y a vraiment un travail qui va se faire entre le haut et le bas, entre le subtil et la matière. Et avant de travailler vraiment cette partie d'équilibrage entre le haut et le bas, là on est en train de travailler en fait les parties qui sont de chaque côté quelque part en nous et chaque côté dans l'énergie. On nous fait vraiment travailler de manière à ce que c'est pas du condensé, c'est vraiment étape par étape. Il y a un côté presque Lego, construction énergétique de quelque chose, de manière à pouvoir être vraiment centré et pouvoir travailler, intégrer après le mieux possible les énergies de 2024. Il y a aussi une idée de boussole, cette boussole intérieure, cette boussole qui nous permet de trouver la direction.
on peut être un peu dans cette sensation d'avoir cette aiguille qui bouge et qui cherche un peu le nord en fait, qui tâtonne avec des grands moments d'hésitation, des grands moments de vide où tout d'un coup on ne sait pas. Donc quand on ne sait pas, je dis toujours, quand on ne sait pas, on s'arrête plutôt que de vouloir absolument partir dans une mauvaise direction. Quand on ne sait pas, on reste où on est parce que c'est toujours un temps d'intégration de l'énergie. Et ça, c'est vraiment toujours important de le respecter. Il y a aussi une très grande activation du multidimensionnel. J'en ai déjà parlé, ça a déjà commencé, je crois, au mois de juillet. Il me semble que c'est avec le portail du 7-7 en juillet et qu'ensuite il y a eu une amplification avec le portail 8-8 d'août où il y avait vraiment quelque chose d'une idée de convergence avec les vies parallèles et l'activation du multidimensionnel. Là, on passe encore un palier supérieur avec cette particularité du multidimensionnel avec toutes nos vies parallèles. Donc, on peut avoir des rêves en ce moment et ça va continuer. Hein. Il y a vraiment un pic, comme cette idée, encore une fois, d'entraînement et de préparation. Jusqu'à la pleine lune, où on peut vraiment avoir plus de rêves qui sont vraiment très particuliers et se retrouver dans des vies d'à côté, comprendre des situations, voir des choses, commencer à comprendre qu'il y a une différence, c'est pas tout à fait comme ici, mais ça ressemble beaucoup quand même. Et il y a une idée un peu de test. C'est-à-dire, on a la possibilité de s'ouvrir, de connecter à ça. On nous emmène de toute façon dans cette direction, que ce soit conscient ou pas, qu'on le veuille ou pas. Il se passe vraiment quelque chose derrière. Et ensuite, je pense que dans les informations que je reçois, ça va se retirer un petit peu. C'est un peu, ok, on vous amène cette possibilité. Comment est-ce que vous travaillez avec ça? Comment est-ce que ça s'installe? Comment est-ce que vous pouvez en fait accueillir cette expansion? Et on va déjà voir un petit peu comment est-ce que vous gérez ça. C'est un peu un test parce que sinon ce serait beaucoup trop fort, beaucoup trop puissant. Même si on n'en a pas conscience. Alors, si on n'a pas conscience qu'il se passe ça dans le sommeil, on peut se trouver ici dans la journée à vraiment manquer d'ancrage, déjà au réveil, mais manquer d'ancrage dans la journée, avoir l'impression d'avoir vraiment cette aspiration d'être ailleurs, de ne pas réussir à se concentrer. Donc en fait, c'est qu'on peut être très éparpillé dans l'énergie. Donc, c'est important de répéter, je demande à être aligné, à être centré, à être ancré ici dans cette dimension. C'est très intéressant de pouvoir aller se promener et de pouvoir aller connecter, mais il ne faut pas oublier que le but, hein, c'est aussi qu'on soit ici. Donc, on peut consciemment vraiment poser des intentions pour aller chercher des informations. En méditation, en soins énergétiques, en rêve, pendant le sommeil, mais il ne faut pas oublier qu'on doit revenir ici. Et dans cette vague énergétique qu'on est en train de vivre aussi, on est très nombreux ces dernières années à être montés très très haut dans l'énergie, à être montés très très haut dans l'élévation de conscience, à beaucoup côtoyer le subtil et vraiment à chercher beaucoup d'informations avec ça. Et ce qu'on nous demande maintenant, c'est cette redescente des informations et ce lien avec la matière, ce lien avec ici. Parce qu'on n'oublie pas que c'est ici qu'on est venu s'incarner et que c'est ici qu'on a des choses à faire. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre que l'énergie va nous servir d'outil pour pouvoir mener à bien les missions qu'on va avoir ici, dans nos prochaines missions, qui font partie des choses qu'on a prévu de réaliser dans notre vie, des échanges qu'on doit avoir, de l'ancrage de cette énergie ici. Maintenant, c'est vraiment vers ça qu'on va aller et c'est particulier vraiment avec ces énergies qui s'installent pour 2024. Voilà. Donc, en ce moment, on prend le temps vraiment de comprendre, d'accueillir. Si le mental travaille beaucoup, ça ne sert à rien de s'énerver contre soi-même. Il faut laisser le mental travailler. Voilà, on va le laisser travailler, on va laisser le mental faire le tri. Et puis, tout d'un coup, ça va gentiment commencer aussi à se placer. On prend du recul sur le comportement des autres parce qu'encore une fois, tout ce qui se passe en nous peut se passer aussi sur les personnes qu'il va y avoir autour de nous. Donc, on ne prend rien personnellement. On se rappelle qu'on est tous dans cette vague énergétique. Et on prend du recul quand c'est nécessaire et surtout, encore une fois, chacun le vit le mieux possible. Quand nous, on a la possibilité de le vivre en conscience, c'est génial parce qu'on a la possibilité de comprendre que ce n'est pas la personne ou que ce n'est pas la situation, que ce n'est pas l'événement qui crée l'irritation ou bien qui fasse qu'on a l'impression d'être complètement déconnecté et puis d'être ailleurs. Alors, quand on a cette possibilité d'être en conscience, c'est top. Tout le monde n'a pas la possibilité d'être en conscience parce que chacun a des choses à faire aussi et à réaliser.
Donc, nous, on peut juste prendre le recul et puis comprendre ce qui est en train de se passer dans le sens, ok, je laisse la personne agir, réagir parce qu'elle est dans son travail énergétique qui lui est propre. Et ça, c'est vraiment très, très important aussi. Voilà. Je vais préparer aussi un soin que je vais canaliser avec les énergies là qui sont aussi en train de s'installer et qui sont vraiment dans cette idée d'alliance entre les polarités, le centrage en fait, avec les polarités, la capacité de diffusion d'une énergie à une autre pour pouvoir mieux encore accueillir justement ces énergies de 2024 qui commencent gentiment à s'installer. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires et des partages et je me réjouis déjà de vous retrouver une prochaine fois. À bientôt. Bye bye.